Bonjour à toutes et à tous, je vais vous faire une petite vidéo sur le sentimental pour les Sagittaires du premier décan. Donc on va essayer de voir ce qui est prévu pour vous. Les messages des cartes, je parle bien de prévision et non pas de prédiction, parce qu'il peut y avoir des éléments perturbateurs qui arrivent dans nos vies, sur votre route. C'est pour ça que je préfère parler de prévision, parce que tout n'est pas toujours tout prévisible. C'est un petit peu comme la météo. La météo vous prévoit un beau temps et puis patatras, un orage arrive alors qu'il n'avait pas parlé d'orage. Donc voilà pourquoi parfois je considère un petit peu les cartes un petit peu comme la météo. Ce sont des prévisions, sachant que des éléments perturbateurs peuvent arriver, comme une dépression concernant la météo par exemple. Voilà, et donc bien évidemment ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est obligé, puisqu'on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes projets. Mais j'aime aussi quand même à rappeler que de nos vies, nous sommes le scénariste de nos vies, l'acteur, le metteur en scène, l'auteur, le compositeur. Et il faut composer avec tous les éléments perturbateurs qui arrivent de l'extérieur. Des choses bien, des choses moins bien, malheureusement. Tout n'est pas prévisible dans les cartes, et j'ai envie de dire heureusement, parce que si on savait tout à l'avance, eh ben, la vie serait non seulement un peu fade, mais on ne prendrait plus de risques, on ne prendrait plus de décisions, et dans la vie, on se doit toujours de prendre des décisions pour diriger nos vies. C'est nous qui dirigeons nos vies, sachant toutefois et en étant bien évidemment dans la logique que les éléments perturbateurs, on ne les contrôle pas toujours, malheureusement. Donc Sagittaire premier décan. Allez, on y va pour les Sagittaires du premier décan. Donc j'en ai déjà 3, encore 2 s'il vous plaît. Je crois qu'il y avait à l'envers. Sagittaire premier décan, s'il vous plaît. Premier décan, Sagittaire. Donc n'oubliez pas, malgré tout, vous êtes l'auteur, le compositeur, l'interprète, le scénariste de votre vie, malgré les éléments extérieurs. Allez, on va déjà commencer par ça. Sagittaire, premier décan, s'il vous plaît. La séduction. Êtes-vous dans la séduction? Allez-vous être séduite? Allez-vous séduire quelqu'un? La perfection et l'impulsivité. Donc peut-être étiez-vous impulsive ou impulsif. Ça parle aussi aux hommes. Je dis souvent, je parle souvent au féminin parce que dans les cartes, ce sont malheureusement, malheureusement, plus de femmes que d'hommes qui regardent les vidéos, qui sont attirés par les tirages de cartes, des tarots, des oracles, etc. Bien que les hommes aussi s'y intéressent. Alors, impulsivité, perfection, séduction. Donc peut-être avez-vous été un peu impulsive et dans la séduction, et que vous avez manqué d'être perfectionniste. On vous demande peut-être d'avoir un peu plus de perfection dans votre séduction, d'y aller modérément, plutôt que d'être dans l'impulsivité. Peut-être que cette impulsivité vous a fait défaut. C'est pas impossible que ce soit comme ça. On vous demande d'être un petit peu plus mature. Il faut savoir aussi dans la relation sentimentale, dans les relations sentimentales, ne pas agir sous l'impulsivité, mais de bien maîtriser ses émotions. Donc ça concerne aussi la maturité. Plus on maîtrise ses émotions, plus on est mature. Et le contraire existe. Plus on est mature, plus on sait maîtriser ses émotions. Peut-être vous faut-il agir avec sagesse, tout simplement. En ce moment, peut-être que la sagesse vous fait défaut. Peut-être que cette sagesse, il vous faut la mettre en pratique. Comment accéder à cette sagesse si vous ne l'avez pas, si vous êtes impulsive ou impulsif? Comment accéder à cette sagesse? On va essayer de le voir avec un autre oracle. Comment accéder à la sagesse si c'est ça qui vous fait défaut? Comment accéder à cette sagesse pour la suite de vos amours? Il y en a trop
4, 5 qui sont tombés d'un coup. Comment accéder à cette sagesse? Je ne fais pas toujours les tirages de la même façon et je préfère le faire suivant l'instinct du moment. Alors, on parle d'ennui. Donc peut-être que une fois les ennuis passés, vous pourrez, on va tirer notre carte parce qu'on ne peut pas rester là-dessus. Vous pourrez accéder peut-être à un peu plus de sagesse, j'ai envie de dire de sérénité aussi dans l'esprit, dans votre tête, parce que les ennuis, ça veut tout dire et rien dire du tout. Peut-être que vous avez été ennuyé dans votre histoire d'amour. Ou allez-vous être... Alors, on parle d'argent. Est-ce que c'est l'argent qui vous a un petit peu perturbé dans vos histoires d'amour? Est-ce que c'est à cause de l'argent que ça vous a porté des ennuis? Peut-être. On va voir. On va continuer encore un peu. Voilà, il y a 3, 4, 5, 6 qui sont tombés. C'est trop. Allez, une carte supplémentaire pour avoir une réponse, s'il vous plaît. Concernant... Et on parle de rencontre. Ah bah ça, vous voyez, on parle de rencontre. Donc, la sagesse, peut-être que vous l'acquérerez quand vous ferez enfin la rencontre déterminante. J'ai pas envie de dire définitive, parce que dans la vie, bah voilà, hein, c'est malheureux, mais rien n'est définitif. Donc peut-être que cette sagesse, vous l'aurez, vous pourrez l'acquérir quand vous aurez fait cette rencontre. Cette rencontre, elle arrive hein, après des éléments perturbateurs. Hein. Donc cette rencontre, elle est là. Et peut-être qu'il vous faut peaufiner votre, comment dirais-je, votre perfectionnement de l'amour et de la séduction pour cette rencontre, pour que cette rencontre perdure dans le temps. Tout simplement. Prenez-les comme des conseillères, des messagères et non pas comme des choses acquises. Alors, quel est le message végétal? Sous quelle influence végétale vous pourriez être ces prochaines semaines? Ah, une s'est retournée. Il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Ouais, une s'est retournée. Et vous êtes sous l'influence de la giroflée des murailles qui vous dit dompter ses excès et sortir de la routine. Donc vous voyez, dompter ses excès, ça rejoint un petit peu tout à l'heure l'impulsivité. Quand on est impulsif, souvent on est dans l'excès. Donc peut-être qu'il va vous falloir dompter vos excès, donc dompter votre impulsivité, tout simplement. Peut-être que le conseil est en ce moment aussi de consommer de la giroflée des murailles. C'est peut-être le conseil végétal du moment. Fleurs de rocaille à l'odeur de clous de girofle. J'ai connu des usages médicinaux très variables au cours des siècles. Aujourd'hui, ce sont surtout les glucosides que je contiens et qui sont utilisés comme tonique cardiaque. Donc peut-être que si vous avez besoin d'un tonique cardiaque, vous faut-il consommer de la giroflée des murailles, je ne sais pas, en cataplasme, en infusion, en inhalation, peu importe. À vous de trouver le bon moyen qui vous conviendra. On va tirer une dernière carte oracle, conseil. Et puis, je vais vous faire un petit cadeau supplémentaire. Dans d'autres vidéos, je disais que j'ai été souvent accompagnée par l'invisible. Dans la vidéo du Sagittaire 3e décan, j'ai montré une photo que j'avais prise. J'adore prendre des photos. Et j'avais pris un lever de soleil derrière un arbre. Et il y a eu des reflets. Ça a fait des reflets. Et sur ce reflet, on voyait quelque chose. Donc je vous laisserai regarder la toute fin de la vidéo du Sagittaire du 3e décan pour voir ce qui vous vient à l'esprit concernant ce que l'on voit dans ce reflet. Mais comme je disais, je suis accompagnée par l'invisible et je vais vous montrer une autre photo de quelque chose qui est en rapport avec l'invisible et donc qui m'accompagne souvent. Je tire la carte, ah ben voilà, elle a sauté toute seule et je vous montre la photo. Alors, la foi inconditionnelle. Je suis celui qui montre le chemin. Donc peut-être qu'il vous faut parcourir aussi un certain chemin. J'aime pas m'arrêter uniquement à la phrase clé et au simple mot-clé qu'il y a sur une carte. J'ai l'impression que vous devez parcourir un sacré chemin.
Montrez peut-être le chemin à quelqu'un aussi autour de vous qui aurait besoin d'avoir vos conseils, de suivre votre exemple. Si par exemple vous pourriez être un exemple pour quelqu'un. Donc vous avez quand même un sacré chemin à parcourir, hein. Vous avez un lourd bagage avec vous, on voit le sac à dos. Dans le sac à dos, souvent c'est qu'on a besoin de transporter plusieurs choses. Parfois le sac à dos est un peu lourd. Donc il vous faut, je pense, continuer encore un sacré bout de chemin, tout en gardant la foi, pour montrer le chemin à des personnes qui peut-être seraient comme vous, dans la même situation que vous, et où vous pourriez finalement être de bons conseils, tout simplement. Voilà comment je le perçois là, comme ça, à l'instant T. Écoutez toujours aussi vos ressentis, vos émotions. Si vous percevez tous les messages que je viens de vous dire différemment par rapport à vos vies, par rapport à votre situation, par rapport à vos projets, surtout n'hésitez pas à avoir une autre interprétation que la mienne. Moi, j'ai une interprétation comme ça à l'instant T, ce qui me vient à mon esprit à moi, mais vous pouvez avoir une autre interprétation suivant vos vies et vos projets. Maintenant, je vous disais, comme je suis souvent accompagnée par l'invisible, je vais vous montrer une photo que j'ai prise il y a, je sais plus, 2 ou 3 ans. Alors, attendez voir, elle est sur mon ordinateur, j'ai plein de photos. Je suis une passionnée de photos, j'en prends tout plein. Alors, est-ce qu'elle est là? Bon, je vous la montre rapide, celle-ci, c'est celle que j'avais vu montrer tout à l'heure sur la vidéo. Vous voyez, j'avais pris un lever de soleil. Et puis là, on voit quelque chose. Enfin, moi, je vois quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Mais c'est pas celle-ci que je voulais vous montrer. Parce que j'en ai tout plein, des photos. Mince, où est-ce qu'elle est? C'est pas là. Pas décidément, je l'avais tout à l'heure. Oh bah alors zut. Ah bah mince. Vite que je la retrouve pour que la vidéo ne dure pas 2 heures. La voilà. Donc j'avais pris 2 de mes toutous dans un panier. Et ici, on aperçoit un orbe. Donc, ne sachant pas agrandir une partie sur une photo par ordinateur, par différents moyens, je vous laisse regarder un premier aperçu de ce que vous pouvez voir. Et donc, j'avais pris en photo uniquement, l'orbe, je vais le nommer, en essayant d'agrandir un peu, et voilà ce que ça va donner si j'arrive à agrandir un petit peu. Donc je vais mettre le téléphone vers moi, ce que j'appelle l'orbe, et voilà ce qu'on peut éventuellement, distinguer. Juste pour vous montrer que je suis souvent accompagnée par l'invisible. Voilà, dites-moi vos ressentis, vos impressions, ce que vous voyez, ce que vous ne voyez pas, hein. C'est tout à fait possible. Donc voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, prenez soin de vous, à très bientôt.